Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Magnificat. Merci bon Dieu. 8 septembre 1999, 8 septembre 2024, ça fait 25 ans. 25 ans depuis parole bon Dieu, parole la vie, absimé dans la communauté paroissiale Saint-Louis, roi de France de Tujo. 25 ans déjà, le Seigneur, à travers ses pasteurs, délie les enchaînés. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je veux citer tous ces pasteurs qui, pendant 25 ans, n'ont cessé de semer la parole de Dieu. Le Père Roland, le Père Dorville, le Père Kenel, le Père Wismik, le Père Laurent. Oui, tous ces pasteurs n'ont cessé d'annoncer la bonne nouvelle du salut pour faire naître la confiance, l'espérance au cœur de ce peuple assoiffé de justice, de paix, de vérité. 25 ans déjà, une communauté de foi, d'amour, d'espérance s'est constituée pour célébrer les merveilles du Seigneur. Oui, pendant ces 25 ans, que de baptême, de première communion, de confirmation, de mariage, des funérailles, des célébrations de toutes sortes, des nuits de prière, des pèlerinages, des visites de malades, des acapes fraternelles. 25 ans, nous sommes là. Malgré les épreuves de la vie, malgré de nombreux départs vers la maison du Père de façon inattendue, et surtout la grande tragédie qui a laissé des traces profondes de cette communauté paroissiale, la tragédie du 12 janvier 2010. 25 ans, la communauté chrétienne est toujours debout grâce à la générosité et l'esprit de foi de ses fidèles. Ils ont cherché par tous les moyens à mettre en pratique les droits T, temps, talent, trésor. Ces communautés ça qui rassemblées matin
pour faire louange, accomplissement, pour bon Dieu remettre là, bon Dieu la vie. Ce slogan ça est toujours marqué nous. Saint-Louis est ma paroisse, je l'aime et je l'aide. En répétant ensemble. Saint-Louis, c'est ma paroisse, je l'aime et je l'aide. Et c'est vrai, frère Maxime. Saint-Louis était un moment important. Pour moi, personnellement, côté déjà, moi, je voulais dire, Père Laurent, merci pour l'invitation que tu as fait moi, pour me capable de participer dans le grand jubilé 25 ans Fondation Paroisse Saint-Louis, roi de France. Peut-être nous sommes capables de faire nous confidence. Moi, j'ai pratiquement 46 l'année de sacerdoce. Et pendant 46 l'année de sacerdoce, il y a 3 lieux qui marquaient la vie moins. Il y a 3 lieux côté moi j'ai exercé le ministère moi comme prêtre et qui était vraiment dans la vie moins. D'abord c'est la paroisse de Chansolme dans le nord-ouest et la paroisse du Sacré-Cœur au Cap-Haïtien et la paroisse Saint-Louis, roi de France de Dijon. Dans chaque lieu, je fais une expérience et qui montre moi à clair les fidèles collaborer avec prêtres, mission vient plus facile. Mission vient plus intéressant parce que c'est ensemble, au fil des événements, au fil des jours, que nous avons bâti la communauté. C'est ça que je me senti dans la présence de la paroisse Chansol dans le nord-ouest, dans la présence de la paroisse Sacré-Cœur au Cap-Haïtien et dans la présence de la paroisse Saint-Louis, roi de France de Dijon. Frère Maxime, matin, dans le temps que content qui envahit nous, moi je viens dire nous, moi je viens inviter nous, pour nous toujours quitter nous, habiter par la parole du Seigneur. Parce que dans la parole du Seigneur, tout est là. Toute force que nous avons cherchée, toute soif que nous gagnons, tout désir qui habite nous, c'est dans la parole, bon Dieu, nous avons choisi. Et bien content, liturgie, 23e dimanche, dans l'ordinaire année béant, pour marquer 25 ans, Fondation Paroisse Noire, il y a un appel. L'appel de Jésus. Ephata, ouvre-toi. Ephata, libère-toi. Et c'est ça que Jésus matin voulait dire nous chaque qui est là. Nous chaque qui sentit nous enchaîner. Nous chaque qui sentit nous marrer. Nous chaque qui sentit nous emprisonner. Jésus a dit nous, Ephata, ouvre-toi. Pas laissez-nous fermer, enfermer. Pas laissez-nous replier à cause de épreuves, à cause de situations difficiles que nous vivons.
C'est vrai, nous sommes capables de gagner 20 000 raisons pour nous fermer. Nous sommes capables de gagner 20 000 raisons pour nous dire que ça ne vaut plus la peine. Nous avons regardé comment la ville nous, Port-au-Prince, a détérioré. Nous avons regardé comment la vie pas là encore. Et pourtant, matin, dans une situation de détresse, et texte première lecture, c'est comme une réponse à la situation que nous vivons aujourd'hui. Isaïe, dans le chapitre 35, a invité nous à la confiance, a invité nous à l'espérance, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie, malgré les revers de la vie. Dieu est là. Et comme dit le psalmiste, Dieu délie les enchaînés. Nous avons aimé dans l'occasion 25 ans ça, que nous chacun là parti avec parole ça, que nous prenons dans le psaume 146, le verset 7. Dieu délie les enchaînés. En répété parole ça. Dieu délie les enchaînés une autre fois. Dieu délie les enchaînés. C'est le psaume 146, le verset 7. Et c'est vrai. C'est vrai. Chaque fois que vous sentez ou marrez, chaque fois qu'il y a une tentation pour capable replier sur vous-même, connaît bon Dieu lui-même, et plus fort que ça va vivre là. Bon Dieu lui-même, il est plus puissant que ça va vivre là, parce qu'il a capacité, il a force pour délier ou laguer tout ça qui m'arrive. Et ce n'est pas sans raison. Même j'en étais dit par Jésus face à cet homme sourd, muet, Ephata, ouvre-toi, Ephata, libère-toi. Et c'est ça que nous besoin ce matin. Et c'est paroles ça qui doit marquer la vie nous. C'est paroles ça qui doit faire nous connaître que bon Dieu noir, c'est un bon Dieu la vie. D'ailleurs, Jésus lui-même, il l'a dit. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Bon Dieu pas voulu on la vie rabougrie. Bon Dieu pas voulu on la vie médiocre. Bon Dieu pas voulu on la vie côté ou à contenter du strict minimum. Non. La vie en abondance. Il faut que la vie triomphe. Il faut que nous vivions, malgré épreuves, malgré difficultés. Bon Dieu qui a tracé un chemin dans le désert. Vous savez que, Frère Maxime, si nous avons temps pendant la journée, il est intéressant que nous relions le texte du prophète Isaïe au chapitre 35. Isaïe chapitre 35, le prophète nous montre comment, à travers le désert, Dieu trace un chemin. Et c'est confiance ça qu'on a besoin. À travers le désert, à travers là où il n'y a pas de vie, Dieu peut faire susciter la vie. Et c'est confiance ça que nous avons besoin de gagner. C'est confiance ça qui peut permettre que, malgré les difficultés, malgré les épreuves, vous êtes capable d'avancer. Parce que bon Dieu lui-même, il tendrait le nom. Bon Dieu lui-même, il connaît la souffrance non. Bon Dieu lui-même, il connaît sa nappe vivant. Et c'est ça qu'il voulait l'ouvrir les yeux nous. Ouvrir les yeux nous, Frère Maxime. Ouvrir les yeux nous pour nous garder
ouvrez yeux nous pour nous contempler. Regarde ça dans la ville, je dis, regardez une belle communauté qui rassemble là matin. Regardez la joie qui doit sortir dans nous-mêmes, malgré autour de nous, il y a tant de tristesse, il y a tant d'épreuves. Ouvrez yeux nous, Ephata, l'ouvrir cœur nous, Ephata, l'ouvrir l'intelligence nous, pour nous comprendre comment bon Dieu lui-même l'a agi. C'est vrai qu'il y a des situations que vous vivez, les désarmés. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui arrivent dans la vie, de casser force, de casser élan. Mais bon Dieu dit non, il est là. Il est là. Il est présent. Bon, quand nous fait, peut-être nous ne sommes pas conscients de lui. C'était pendant l'époque des nazis en Allemagne. Ils ont maltraité les juifs. Et puis, il y a un bagage qui était passé dans le camp de concentration. Et puis, les soldats, ils ont pris un petit monde. Et puis, ils ont pendu lui. Et puis, ils ont coupé l'en deux. Puis, il y a l'autre juif qui t'a regardé et puis étonné devant une telle cruauté. Et te posé la question, mais où est Dieu? Où est Dieu? Et puis, il y a l'autre qui dit là, Dieu est présent dans cet enfant. Il est difficile pour nous comprendre. Mais il demande un regard de foi. Il demande un regard d'amour pour découvrir Dieu au cœur de toutes nos misères. Pour découvrir Dieu au cœur de nos situations désespérantes. C'est regard ça que nous avons besoin aujourd'hui. Et moi, j'ai fait l'occasion pour me dire, Père Laurent, merci et félicitations du fait que dans l'occasion 25 ans, il est capable de mettre pour nous un crucifix, une croix de valeur. Et crucifix ça doit pour nous comme un signe de ralliement. Crucifix ça que hier nous installé pour marquer les 25 ans de la fondation de la paroisse de Saint-Louis, roi de France. C'est une occasion pour eux. Leur entrée dans l'église là, levez tête, gardez Jésus du haut de la croix. Et lorsque regardez Jésus du haut de la croix, ce n'est pas souffrance li pour garder. Comme dit Saint Jean de la Croix, c'est garder jusqu'à côté remer Jésus à l'épaule. Jusqu'à côté remer ça, l'accepter mode la mort brutal ça, l'accepter mode la mort avilissante ça pour votre salut, pour votre délivrance, pour votre libération. Vous savez que chaque fois vous rentrez là, il y a un moment de silence, il y a un moment d'adoration, il y a un moment de vénération pour capable déposer sur quoi tout ça que vous avez porté comme souffrance, déposer sur quoi tout ça que vous avez porté comme frustration, déposer sur quoi tout ça que vous avez porté comme tribulation, comme angoisse, et que certains, Jean-Jésus te dit, quand je serai élevé de terre,
j'attirerai tout vers moi. Oui, frère Maxime, événement jeudi, invitez-nous à aller plus loin. Parce que bon Dieu, visitez-nous. Bon Dieu, visitez le peuple. Bon Dieu, viens plus près nous. Bon Dieu, viens dire nous. La beauté, souffrance, nous, la beauté, douleur, nous, la beauté, tout ça qui fait que nous honte, nous peur, nous manquons de sécurité. Oui, frère Maxime, la confiance, l'espérance. Et nous voyons Marie debout au pied de la croix. C'est le signe qui nous dit non, vous n'êtes pas seul. En ce jour, nous fêtons sa nativité. C'est l'occasion de tourner notre regard vers Marie pour l'implorer, pour la supplier pour qu'elle puisse nous venir en aide et nous donne la possibilité pour grandir dans son amour. Frère Maxime, matin, moi t'aimerais nous chaque qui là conscient de grands événements ça que nous vivons là. Nous chaque qui là conscient de tout ça que bon Dieu lui-même a fait dans la vie non. Tout ça que bon Dieu lui-même a réalisé dans la vie non. Accepter invitation Ephata. Accepter appel là Ephata. Accepter chemin qu'elle a ouvert pour nous Ephata. Et comme ça, monde tout neuf nous réveille. Communauté nouvelle nous réveillons avec Saint-Louis, roi de France, l'occasion 25 l'année et mais la tournée en réalité parce que nous chaque qui là nous sommes conscients de l'appel bon Dieu fait nous chaque qui là nous sommes conscients de l'invitation que Dieu fait nous et qu'on y est on a pris un petit temps de silence et à travers ce silence on élève le regard nous vers le crucifix. On tourne le regard nous vers ce Jésus qui nous aime, qui nous appelle, qui nous interpelle. Nos gestes tout simples, on pose les mains sur le cœur nous et on longe les mains dans la direction crucifiante. Et pendant qu'on a plongé les mains dans la direction crucifiante, on regarde Jésus. On nous remet Jésus, tout ça qui est lourd dans le cœur. On nous remet Jésus, toute angoisse, toute peur, toute épreuve que nous gagnons dans la vie. Non. Parce que nous sommes certains que Jésus a ramassé tout ça, longé-main dans la direction crucifiante. Et pendant longé-main dans la direction crucifiante, gardez Jésus et répétez les mêmes paroles que Jésus t'a dit du haut de la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On répète les paroles ça. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pas trop vite. Prends temps. Parce que c'est tout même. C'est cadeau ça. Que vous demandez bon Dieu dans l'occasion 25 ans, Fondation Paroisse ça. C'est soif ça qu'on a depuis longtemps, qu'à travers la croix. Puisque du haut de la croix, Jésus t'a dit, j'ai soif. Et que au même matin, nos gestes de foi, pendant le logement, on va reprendre parole. Jésus t'a dit, du haut de la croix, Père, entre tes mains, je remets
mon esprit. On dit encore. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et qu'on y a l'ouvrir deux mains, non? L'ouvrir deux mains, non? Et pendant nous l'ouvrir deux mains, non, c'est toute vie, non? C'est toute histoire, non? C'est des années de souffrance, des années d'épreuves, que maintenant, l'occasion belle fête ça, qu'on veut remettre dans quoi Christ, pour que lui-même, il est capable de ramasser et nous la paix, la joie que nous avons besoin. Avec deux mains nous l'ouvrir, on nous dit encore, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, une dernière fois. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il fait silence, de mettre croiser deux mains sur le cœur, et on va continuer à travers le credo, de façon pour nous dire Jésus, nous croyons, nous appelons au fait nos matins, nous sentons que nous avons désir la caillou pour permettre que finalement nous soyons déliés de toute chaîne qui marie nous. Saint-Esprit, je viens de la louange.